C'est donc désormais officiellement que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été invité à se rendre en Israël. Dès que la pandémie de coronavirus le permettra, évidemment, il devrait donc rencontrer les plus hautes instances israéliennes pour rapprocher un peu plus son pays d'Israël. Il faut dire que les deux pays cherchent depuis longtemps à se rencontrer d'un peu plus près. C'est un reportage sur place de notre correspondant en RDC, Justin Kaboumba, avec Elisa Amourette. Une invitation prometteuse qui marque la reprise active de la coopération entre Israël et la République démocratique du Congo. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi veut restaurer les relations diplomatiques entre les deux États, rompues en 1973 lors de la guerre de Kippour. En avril dernier, il a annoncé l'arrivée d'un ambassadeur congolais à Tel Aviv. Pour saluer ses efforts, le diplomate israélien Oren Rosenblatt s'est rendu au Palais de la Nation le 8 janvier dernier pour inviter officiellement le président congolais à visiter Israël cette année. J'ai eu une très bonne réunion avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi est un ami d'Israël et ami du peuple juif. Et j'ai eu aussi l'opportunité de l'inviter prochainement de visiter Israël dans une rencontre beaucoup plus étatique. Une bonne nouvelle pour la RDC qui espère bénéficier du savoir-faire israélien et développer des liens économiques étroits avec le pays. C'est vraiment une satisfaction que la coopération puisse répondre entre la République démocratique du Congo et Israël. Vous le savez, Israël a évolué beaucoup sur le plan économique. Donc il nous faut aussi définir une bonne politique étrangère basée sur l'économie, pouvant attirer les investisseurs israéliens qui ont beaucoup d'évolution sur le plan des startups, par exemple. Il faudra que la RDC définisse une politique économique qui attire Israël. Et pour nous, les Congolais, c'est de bénéficier du transfert des technologies. Une collaboration qu'Israël souhaite aussi orienter sur l'agriculture, comme elle l'a fait avec d'autres pays africains. Nous voudrions réellement coopérer avec la République démocratique du Congo, vu le fait que nous avons beaucoup d'expérience en agriculture et plus de 60 ans d'expérience. Nous avons collaboré également avec deux pays africains, donc nous pensons qu'avec la RDC, ça sera le cas. Les Congolais espèrent également un rapprochement des deux pays sur le plan sécuritaire. Cela permettrait peut-être de mettre fin aux groupes armés qui occupent la région du Kivu, dans l'est du pays. Nous encourageons et nous accompagnons cette coopération agricole qui devrait se faire, mais pour nous, on ne veut pas que ça se limite par l'agriculture. Nous savons tous que l'Israël a l'expérience dans les guerres asymétriques et surtout dans les guerres avec les groupes terroristes et dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec cette coopération, l'Israël pourrait apporter un appui des stratégies militaires dans des guerres contre le terrorisme, surtout à l'est du pays où il y a les groupes ADF Nalou qui tracassent la population, qui est en train d'égorger le peuple. Et nous attendons d'Israël peut-être de nous partager son expérience dans les combats asymétriques et dans le traque des groupes terroristes. Une collaboration qui intervient dans un contexte d'ouverture des relations diplomatiques israéliennes avec plusieurs pays du Moyen-Orient dans le cadre des accords d'Abraham et une reprise des relations diplomatiques avec certains pays d'Afrique comme le Maroc ou le Soudan. Alors, pourquoi la RDC, République démocratique du Congo, cherche-t-elle à ce point à se rapprocher d'Israël? On va en parler avec notre invité.